Bien. Alors on va reprendre un petit peu rapidement pour que les personnes ne soient pas perdues, ce qui n'était pas la semaine dernière. C'est bon? On va reprendre les idées fortes qui ont été développées la semaine dernière. Il y a des textes dedans. On va relire le texte, on va aller rapidement sur le début, parce que ça a déjà été dit la semaine dernière. Et on va continuer ce texte. Et la fois suivante, on fera un nouveau texte. Donc on dit ici, ce texte est dans Hérouvim, dans la 18e page, où on parle de la création de l'homme. Et la Gemara nous dit que la création de l'homme a été d'emblée, la Gemara nous dit qu'elle a été double. Que l'homme a été créé duel, double. Vous l'avez en bas là, Amar Rabbi Yirmiyahu, en dessous du titre, Osim Pasim Perek Sheni. Vous l'avez? Amar Rabbi Yirmiyahu, Beneder, d'où partout Panim Ayu Le'adam Rishon. Une vue dit que l'homme a été créé doublement. Il avait deux visages. Le premier homme, Adam Arishon, avait deux visages. Comme il est dit, Achor v'Kadam Tzaratani, je les ai créés devant et derrière. Vekti ve'Ivel Hashem Elokim et Tatzela. Donc on a une marque tout à fait singulière, tout à fait étrange, entre Rav et Shmuel, Chad Omer Partsouf et Chad Omer Zana. Il y a une discussion, est-ce que l'homme, d'emblée, on dit que l'homme, à l'origine, a été créé duel, deux. L'un dit qu'il a été créé, l'homme et la femme ont été créés comme deux visages. D'accord? L'un dit que c'était deux visages, Adam et Ève, Adam et Chava. Et l'un dit non, c'était un visage, et l'autre c'était une sorte de queue qui a été coupée pour créer Chava. Donc, grande discussion. Est-ce que l'homme et la femme ont le même origine, même quand on dit est-ce qu'ils avaient deux visages et qu'ils ont été séparés, c'est la création de l'homme et la femme? Ou bien est-ce qu'il y avait un seul homme avec un visage masculin et qu'un appendice de l'homme a servi à la création de la femme? Tout le monde comprend que la discussion ici est de savoir quelle est la place entre quel est le rapport entre femme et homme, entre féminin et masculin dans la création de l'homme. D'accord? C'est ça qui est posé ici comme problématique. Est-ce que l'homme et la femme ont une même origine ontologique, c'est la même origine fondamentale, ou est-ce que la femme est un dérivé de l'homme, on va dire, sans vouloir être fait. Alors tout le monde va dire non, les féministes vont dire on est pour la première opposition, pour Rav, pas pour Shmuel, que l'homme et la femme avaient la même origine. Bon, mais ça veut dire quoi? On va voir que ça va avoir des implications, juste de la suite du texte, on va avoir d'énormes implications. Première explication immédiate. Quand on dit est-ce que la femme et l'homme avaient deux visages, est-ce que le premier homme a été créé une sorte d'androgyne où il avait les deux visages, qu'il y a une coupure des deux visages, du féminin et du masculin, ça veut dire que on va bâtir l'humanité à partir de ces deux pôles, le masculin et le féminin, la femme et l'homme, et l'essence même de l'humanité. Si on dit que la femme a été créée à partir d'un appendice de l'homme, ça veut dire que la féminité, la femme, n'est pas essentielle à l'humanité. Quand on dit la femme, on va mettre les choses tout de suite au clair. Quand on dit femme-homme, on parle ici féminité, masculinité. On ne parle pas dans chaque femme il y a de l'homme et de la femme, il y a du masculin et du féminin. Et dans chaque homme, il y a du féminin et du masculin. Il vaut mieux que dans la femme il y ait plus de féminin que de masculin, et que dans l'homme il y ait plus de masculin que de féminin. Il vaut mieux ça. Mais dans les deux, il y a les deux. Alors c'est quoi? On avait dit, je prends les 10 premières minutes pour récapituler les idées fortes qu'on a dit la semaine dernière. Comment est-ce qu'on pourrait définir féminin et masculin? Si je vous demandais une définition féminin-masculin, qu'est-ce que vous diriez? En essence. L'homme donneur, la femme réceptacle. Oui. Donneur, réceptacle. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Les femmes, allez-y, c'est le moment de défendre votre honneur de femme, de féminin. Voilà, ça c'est... J'aurais cru que j'aurais été un homme qui aurait dit ça. Bon. Alors, les Chazal disent une chose tout à fait singulière, ils disent non. Dans l'homme, il y a deux dimensions et que chacun n'aurait qu'une des deux dimensions serait négative. Il y a une dimension masculine qui est symbolisée par la flèche et une dimension masculine qui est divisée par le cercle. L'homme, c'est la flèche, la femme, c'est le cercle. Enfin, la femme, encore une fois, féminin, masculin. Pourquoi? Ça veut dire quoi la flèche? Ça veut dire quoi le cercle? Le cercle, c'est la notion, on pourrait dire, d'identité.
c'est que vous prenez un cercle. Plus vous avez un cercle, plus vous éloignez du point, même si ce cercle fait 1 million de circonférence, 1 million de kilomètres de circonférence, plus vous éloignez du point de départ, plus en vérité que vous faites, Vous en rapprochez. vous en rapprochez. C'est la notion même de l'identité. C'est-à-dire que quelqu'un, c'est pour ça que la femme, c'est pour ça qu'un enfant d'une juive, même si le père n'est pas juif, il est juif. C'est très fort. La femme a la capacité de broyer l'identité de l'homme. C'est que d'après même le Rambam, dans la fin, le Rambam, c'est qu'une femme dont le père, une fille dont le père est non juif, a le droit de se marier avec un Cohen. Pour dire à ce point-là. Tellement qu'on va venir. Alors que dans le Cohen doit se marier. On broie complètement. C'est la notion d'identité. La notion d'identité, elle est fondamentale, puisqu'elle va permettre à la femme, à la féminité, c'est ce qui fait que tu ne peux jamais t'arracher fondamentalement à ce que tu es. C'est ça la féminité pour la Torah. Il y a une identité profonde, où tu ne peux jamais casser avec le secret de ta création, de pourquoi tu as été créé. Le problème de ça, c'est quoi? C'est que l'identité, elle t'empêche d'avancer. Elle t'empêche de créer. On peut tomber dans une vie où tu reproduis, tu ne fais que reproduire ce que tu es. Ça n'a pas de grand intérêt. Tu restes au même niveau que tu es. D'où la notion de flèche. C'est qu'un des l'anagramme, les lettres de Adam, c'est quoi? Quelqu'un connaît l'hébreu, Adam, c'est les mêmes lettres si on recompose le mot que... Mais non. Rabbi Sylvain, tu es un grand hébraïsant. Hein? Ouais, non mais un autre. Aleph même d'Aleph, ça fait mais od. Mais od, beaucoup. Ce que l'homme, en essence, Adam qui est méod, l'homme a la capacité de l'homme. Qu'est-ce que c'est être homme? Comment? Alors vous êtes nuls. Quand j'ai dit hier? Hier matin, au marin. Bon. Donc le méod, c'est quoi le méod? C'est la notion du dépassement. Un homme n'est homme que s'il est capable de générer un destin qui n'était pas prévisible. Kebiechol. On dit presque que ce n'était pas prévisible par Dieu. C'est qu'il y a une discussion incroyable entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua au Sanhedrin, où ils ont une discussion sur un four qui est cassé et qui a été reconstruit à partir du sable. Est-ce qu'il va recevoir de la Touma? Bon, ça veut dire qu'en gros, est-ce qu'un cli cassé qu'on a réparé va être considéré comme un cli neuf? Un dit oui, en allusion, c'est par exemple toute la problématique du Baal Tshuva. Quelqu'un qui a fait Tshuva, qui a fait une faute, qui a fait Tshuva, est-ce qu'il est complètement il est neuf ou non? Il a des cicatrices des fautes qu'il a faites. En d'autres termes, quand tu te rebâtis, tu peux vraiment, est-ce que la psychanalyse juive, la Torah, qui guérit l'homme de toutes les plaies, est-ce que ça va gommer toutes les cicatrices ou non? Ou non? Il va avoir des cicatrices, ce ne sera pas la même chose que quelqu'un qui est neuf, quelqu'un qui est resté pur. Quelqu'un qui a fait des fautes, il va se réparer. Alors c'est une discussion, une grande discussion. Est-ce que la possibilité de l'homme de créer, alors cette possibilité de se recréer, elle est énorme dans l'homme au point où ces discussions dans la Gemara débouchent à un moment donné une grande discussion entre Rabbi Eliezer contre tous les rabbanim. Et à un moment donné, Rabbi Eliezer en a marre, il dit si j'ai raison avant que Dieu vienne, ils disent que les arbres s'arrachent. Et il y a un miracle, les arbres s'arrachent. Les caroubiers s'arrachent. Les autres rabbanim, ils disent on ne prouve pas la halakha à partir de miracles. Pour nous, on n'est pas impressionné que vous m'arrachez les arbres. La halakha, la vérité, n'est pas établie à partir de tours de passe-passe aussi fascinant et aussi spectaculaire que ça a l'air d'être. C'est pas une raison pour faire la halakha. Ici, j'ai raison que l'eau retourne à sa source. Bon, ils disent là aussi, c'est rien du tout. Enfin, tout ça, c'est des symboles. On essaie de leur montrer que l'eau, l'origine. Enfin, à la fin, ils disent on est marre. Je sais que j'ai raison. Et vous savez, je vais vous montrer que j'ai raison. Que Dieu lui-même vienne et dise que j'ai raison. Dieu vient, une pâte crolle sort dans les... Non, avant ça, il dit une autre chose encore plus forte. Il dit, si j'ai raison, c'est une chose que nous, on ne peut pas comprendre. Il dit, si j'ai raison, que les murs du Beth Midrash, du Sanhedrin, tombent et s'écroulent, on doit tous mourir. Vous voyez comment Rabbi Eliezer, il pense la vérité. Nous, on dit c'est la folie furieuse. Rabbi Eliezer, il dit, il vaut mieux que les 120 sages du Sanhedrin meurent tous plutôt que dire un mensonge. Une vision de la vérité qui était tellement forte, et si j'ai raison, que les murs s'écroulent sur nous et qu'on meurt tous. Les murs ont commencé à s'effondrer. Rabbi Yoshua s'est levé sur ses pieds. Ahmad al-Raglav, il a dit est-ce que ce n'est pas parce que les sages se disputent sur la halakha que vous avez à intervenir?
Et on dit que les murs sont restés penchés. Tout le monde comprend que ça veut dire quoi les murs sont restés penchés. Qu'un vrai Beth Midrash, il faudrait voir si Shifté Israël les murs sont penchés ou pas. Mais un vrai Beth Midrash, c'est des murs penchés. C'est quelqu'un qui raisonne qu'en carré, qui est psychorigide spirituellement, c'est comme ça et pas autrement. C'est pas la Torah, ça. Mais quelqu'un qui est trop souple au point où tout s'effondre, c'est pas non plus la Torah. La Torah, c'est d'être capable de soutenir une vérité qui veut pas que les murs sont penchés. C'est penché, c'est ça et pas ça. Il n'y a pas une page de Gemara où il n'y a pas la chose et son contraire. Il n'y a pas une vérité qui n'affronte pas à la limite de la vérité où on va soutenir des termes contraires au point où c'est penché. Et après, il dit, si j'ai raison, que Dieu lui-même vienne et dise que j'ai raison. Une voix céleste arrive et dit, Malachem im Rabbi Elazar, Rabbi Eliezer, Sha'alacha kamohu bechol davar. Qu'est-ce que vous avez à vous battre contre Rabbi Eliezer? Que la halacha est comme lui dans toute chose. Si nous, on est en train de discuter à la halacha et qu'une voix céleste résonne comme ça, qu'est-ce qu'on ferait? Dieu lui-même, on se tait. Ils ont dit non. Lo b'shamayim. La Torah n'est pas au ciel, nous on décide que c'est comme ça. Contre Dieu. Et Dieu a dit, Nitzrou li banai. Ils m'ont vaincu mes enfants. Ils m'ont vaincu mes enfants. Certains font un jeu de mots. Ne lis pas Nitzrou. Ils m'ont vaincu. Netzach. Éternité. Ils m'ont rendu éternel mes enfants. C'est-à-dire que l'homme, et ça c'est ça le méhot, l'homme est capable, pas simplement de répéter la vérité qu'il a reçue du ciel, mais il est capable de réinventer cette vérité à un niveau qui était Keviechol, pas prévu par Dieu lui-même. L'homme est capable de formuler une vérité. Tout ça, si bien entendu, on est dans une perspective où la personne est pure. Elle ne fait ça que les Shem Shamaim. Elle ne fait ça que pour dire la vérité de Dieu. Mais il dit la vérité de Dieu, la vérité, c'est pas répéter ce qui s'est passé au Mont Sinaï. La vérité, c'est à partir du secret, chaque personne, chacun d'entre nous ici, a le secret d'une écoute du texte divin, a le secret de recevoir le message de Dieu et de le redéployer, de le redire, à une façon qui est absolument nouvelle. C'est ça le méthode. L'homme peut créer des nouveaux choses, des nouvelles perspectives de sens, absolument inouïes, nouvelles, comme si Dieu ne les avait pas prévues. C'est ça le méthode. Il peut être plus que ce qu'il est. L'homme peut être plus que, il peut être même plus que ce que Dieu a prévu, Kébiron. Mais Dieu, il veut. En vérité, c'est toujours prévu, puisque Dieu t'a créé avec ce pouvoir d'être plus que ce que tu es. Donc à la fin, tu échappes jamais à Dieu. C'est Dieu qui veut que tu fasses ça. Mais dans notre existence à nous, c'est comme ça que ça se passe. Le problème du Médorot, c'est quoi? De la flèche. C'est qu'il va oublier l'origine. Il va oublier l'identité. Il va oublier qui il est. Donc un homme parfait, c'est un homme. Et le grand secret, qu'on ne va pas trop développer aujourd'hui, c'est que plus quelqu'un va véritablement renouveler le sens, plus quelqu'un va apporter des choses nouvelles, plus quelqu'un va renouveler sa vie, moins il va épouser, plus il va en vérité, et s'il fait ça pour trouver le sens réel de pourquoi Dieu l'a créé, les deux vont s'harmoniser totalement. L'origine, le cercle et la flèche. L'homme, c'est le cercle et la flèche qui font un. C'est ça l'homme. Les deux en même temps. Et là on nous dit, est-ce que ce rapport du féminin et du masculin, le rapport qu'on vient d'expliquer sommairement, est-ce que c'est l'essence de l'homme ou pas? D'après une vue, c'est l'essence de l'homme. L'essence de l'homme, c'est d'être féminin, masculin. De jouer avec ces deux registres constamment. Et les deux, en même temps, tu es un homme. Si tu n'es que dans deux mouvements, tu dénatures ce que c'est l'essence double de l'homme. D'accord? Ça, c'est clair. Donc la Gemara, elle continue, elle dit, Bish, c'est ma troisième ligne. Bish, les maleman de Amar Partsou. La Gemara, bien entendu, ça va vous faire plaisir, les dames préfèrent largement l'interprétation qui dit que c'est deux visages qui ont été créés. Puisqu'elle attaque toujours l'autre vue. Elle attaque toujours l'autre vue. Elle dit, je comprends, ça marche. Bish, les maleman de Amar Partsou, pour celui qui dit que c'est une Partsou, que deux visages ont été créés. Et nous, l'irtif, c'est pour ça qu'il a écrit Achor Vekadam Taratani. Le texte biblique lui-même dit, j'ai créé l'homme double. On comprend la notion de dualité. Double. Devant et derrière, je les ai créés. Mais pour celui qui dit, celui qui dit que c'est juste il a été créé à partir d'un membre de l'homme, c'est quoi cette dualité? Elle veut dire quoi? En quoi l'homme est double? Eh bien, il dit, c'est très simple, l'homme est double parce qu'il est, comme il a dit Rabbi Ami, Achor les Maas, c'est Bereshit. Il est le dernier dans le cycle de l'évolution. L'homme a été créé en dernier. D'accord? Le cinquième jour a été créé les poissons, les insectes, le sixième, les oiseaux, le sixième jour a été créé les bêtes, et à la fin de la chaîne de la création a été créé l'homme. L'homme est dernier, mais il est premier dans la responsabilité. Il est premier dans la responsabilité. Donc on te dit que l'homme est double.
il est en même temps dernier et premier. Il est en même temps dernier, c'est-à-dire qu'il est, quand il arrive dans le monde est déjà créé. Mais il est premier à rendre compte de ce qui se passe dans le monde. C'est ça la dualité de l'homme. Alors il faut comprendre d'abord une chose. Pourquoi ? Parce que l'homme est dernier dans le cycle de la création. Il est le premier à rendre compte. Il est responsable. Il est infiniment responsable du monde. Quel rapport entre le fait d'être dernier et d'être responsable ? Oh, il est détaché. Poursuivez votre idée, ouais. Allez-y, qu'est-ce que vous pensez ? Ça veut dire quoi ? Parce que l'homme a été créé dernier, c'est lui qui est responsable. Il est le plus abouti, et alors ça le rend plus responsable. Il est puni. Mais pourquoi ? Il est dernier. Et alors ? Mais non, il n'est pas puni parce qu'il est dernier, parce qu'il est dernier, au contraire, il est responsable. Donc il doit rendre compte du monde. Quel rapport entre... Voilà, j'ai bien aimé votre réponse, détachée. C'est-à-dire que, effectivement, si l'homme était au milieu de la création, c'est un chaînon de la création, il fait partie d'un tout qui le dépasse, je n'ai pas à rendre compte du monde. Mais si l'homme arrive en dernier, ça veut dire qu'il doit... Le monde a été créé pour lui. Donc une fois que le monde a été créé pour lui, il doit rendre compte du monde. Vous savez que le Razoni, je raconte cette histoire magnifique tout le temps. Il disait, imaginez un homme qui naît dans une maison, magnifique, avec une table de bois, avec dessus des fruits, des gâteaux, une cheminée allumée, des murs pour le protéger. Mais vous vous réveillez un matin, vous êtes dans une île magnifique. Des ruisseaux, des rossignols, des papillons, des fleurs rouges, tout ce qu'il faut. Vous levez et vous asseyez et vous mangez. Qu'est-ce que vous pensez de cet homme ? C'est un fou. Il hurlait, qui c'est qui m'a mis là ? Et alors il dit, mais tout le monde est comme ça. On est dans un monde magnifique, la cheminée c'est le soleil, un monde sublime. Qu'est-ce qu'on fait ? On mange. On se dit, on ne se pose pas la question. On se pose, mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Qu'est-ce que Dieu veut de moi ? Qu'est-ce que je fais de là ? Comment ça se fait que tout est fait pour la vie de l'homme ? Pose-toi une question. On ne se pose pas la question. Parce que tout le monde entier a été créé pour l'homme. Et ça demande, ça veut dire qu'on attend quelque chose de moi. Ça ouvre la responsabilité de l'homme. Mais l'homme ne peut être responsable que s'il n'est pas un chaînon de la création. Que s'il vient après la création, et qu'il se dit, et qu'il se pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? Ce don magnifique du monde, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce qu'on attend de moi ? Donc c'est parce que là, mais regardez comment le texte est pointu. Celui qui pense que l'homme est responsable, c'est celui qui pense que la femme n'est qu'une aide, n'était pas essentielle à la définition de l'homme et la femme. C'est-à-dire que celui qui pense que l'homme et la femme étaient équivalents à l'origine, lui n'a pas cette notion de responsabilité. Pourquoi ? Ouais. Alors allez plus loin. Bon, mesdames, messieurs, vous avez 3-0 pour les femmes là. Donc voilà, c'est vrai qu'on répète ce qu'on a dit rapidement la semaine dernière. Donc, parce qu'en vérité, être responsable, c'est être solitaire. Si tu es deux, comme vous dites, si je suis deux, ça veut dire que le monde n'a pas été créé que pour moi. Il était aussi créé pour la femme. Donc on est deux à supporter la responsabilité. Donc la responsabilité ne devient pas essentielle. C'est parce que plus quelqu'un va être unique, ça, il faut pas, je ne veux pas vous faire peur de devenir plus théorique, plus spirituel, mais plus quelqu'un est grand dans la spiritualité, et on voit que ça va être complètement cohérent avec la suite du texte, plus quelqu'un va grandir dans la Torah, plus quelqu'un va grandir dans la spiritualité, plus il va grandir dans la spiritualité, ça veut dire unique. Il faut bien comprendre cette idée. Qu'est-ce que c'est être spirituel ? Ça, vous devez la réponse au Goethe Maral. C'est quoi être matériel ? Si je me demande la définition d'être matériel, c'est quoi ? C'est dépendant. Complètement. Dépendant. Composé, très bien. Ça veut dire, le Maral de Prague dit dans Netivot Olam que l'essence d'être matériel, c'est d'être composé. C'est à quoi composé ? C'est d'être un élément d'un tout. C'est en vérité de croire, de ne pas vivre un destin singulier. D'être instrumentalisé par la société. Quelqu'un il est en train de faire carrière dans il croit qu'il fait ça pour lui, en vérité c'est la société qui a besoin de médecin, il devient un grand médecin. Quelqu'un il a besoin de ça, il devient un businessman, il est en train de construire un empire il croit qu'il est en train de faire fortune, mais en vérité il est instrumentalisé par la société, on a besoin d'hommes comme ça pour créer des voitures, etc., etc. Être matériel, ça veut dire ne pas être singulier. Ne pas avoir un destin qui t'est propre. C'est d'être un élément d'un tout.
plus tu vas être spirituel, plus tu vas te détacher, plus ton énigme, le pourquoi tu as été créé est unique. Il n'est pas là comme un des chaînons du tout. Il faut bien comprendre ça. Être spirituel, c'est de rentrer dans une vie où mon existence est complètement verticale. Je n'ai à rendre compte que par rapport à la vision divine du monde. Pas parce qu'on a besoin de moi par rapport au monde. Non, il faut les deux. Il faut les deux. Mais l'un homme se devient véritablement spirituel quand il inaugure une existence dont l'essence elle-même n'a rien à voir avec le besoin du collectif. Mais est-ce que ça veut dire que c'est d'arriver à ne plus avoir besoin de sa femme? Non, ça veut dire que... Je prends l'exemple de Moshe. Oui, moi je suis plus haut. Mais ça veut dire que plus quelqu'un est petit, plus il prend. Quand on avait dit, t'es là pour combler un manque. C'est très vrai. C'est que la notion du corps, c'est quoi la notion du corps? La notion du corporel, c'est créer des manques et combler les manques. Toujours comme ça. C'est ça être dans le corps. Moi, j'avais pas de téléphone il y a très longtemps. J'avais pas de téléphone. Je vivais très bien. Depuis que j'ai un téléphone, je peux plus, j'ai comme s'il manquait une main. J'ai oublié mon téléphone chez moi, je vais retourner 1 kilomètre pour aller chercher un téléphone. Je me suis créé un creux, et après, je vais combler le creux. C'est ça, vivre matériellement. Le fumeur, il n'a pas besoin de fumer, il se met à fumer, après, il adore fumer. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de combler un manque. C'est-à-dire que tu vis de façon illusoire, tu fais des manques, des besoins, et tu les combles. C'est-à-dire que tu es un élément du besoin, tu es dans le monde. C'est un être singulier, un être unique, c'est un être qui n'a à rendre compte que par avoir quelque chose qui n'est pas partageable. C'est lui. Lui est le sens absolu de sa vie. Bon, donc on nous dit, donc plus quelqu'un va être singulier, plus quelqu'un va être lui-même, regardez comme c'est paradoxal. Parce que plus quelqu'un va être lui-même, on aurait pu dire dans ce cas-là, il s'est arraché au monde. Donc il n'a rien à rendre compte. Au contraire, plus quelqu'un va être singulier, plus c'est à lui qu'on va demander de justifier le monde. Il va être responsable du monde. Plus il va être singulier, plus c'est lui qui va être la personne, comme il n'est pas un élément du chaînon, de demander le monde. Mais quand il est... Ça ne peut être compris que pour celui qui dit que l'homme a été créé seul. Parce que plus tu es singulier, plus tu es responsable. Celui qui dit que l'homme a été créé à deux, la notion de responsabilité n'est pas fondamentale à la notion d'humanité. Vous voyez comment le texte s'agence. C'est clair? Comment? Oui, mais comme elle est divisée en deux, elle n'est plus absolue. Bien sûr qu'elle existe. Mais elle n'est plus dans la... Parce qu'on parle ici, pourquoi est-ce que l'homme est double? Lui, le premier, il dit la dualité de l'homme, c'est ça, c'est la responsabilité. Il doit être pour lui, et plus il va être pour lui, plus il va être pour les autres, il est deux. C'est-à-dire que son destin plus... C'est des idées très profondes que disent ici les commentateurs. Il dit, plus quelqu'un va être lui-même, plus il va être élu. Plus il va être lui-même, plus sa vie va ne plus être dépendante de son petit soi-même, va être dépendante de comment il va sauver le monde. C'est pour ça qu'il est double. Plus je suis dans ma subjectivité, plus je suis intensément dans le pourquoi j'ai été créé, dans le secret de ma singularité absolue, plus je suis redevable de sauver le monde entier. Et là, je suis double. Je ne suis plus qu'avec moi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de séparation, au contraire. Il y a une autre façon. C'est plus un besoin. Je n'ai pas besoin de ma femme. Je suis dans la responsabilité d'illuminer la vie de l'autre. De toute façon, ma femme, mes enfants, le peuple juif, le monde entier. Et plus quelqu'un est moins lui-même, plus il est un instrument. Il est complètement créé par la société. Il n'est que le passif. C'est la matière. Une autre définition de la matière, c'est qu'elle est passive. Le spirituel est actif, la matière est passive. Elle reçoit la forme de l'extérieur. Plus quelqu'un est un être passif, plus il est formaté par l'évidence de sa vie, formaté par ses parents, par la société, par tout ce que vous voulez. Moins il est isolé, moins il peut sauver le monde, moins il s'intéresse aux autres. Il est en réalité complètement fermé en lui-même, il n'est pas double. C'est ça qui est complètement paradoxal, c'est ça qui est génial. C'est que plus tu vas être toi-même, plus en vérité ça va t'ouvrir à la responsabilité des autres. C'est pour ça que l'homme est incroyablement pas. C'est ça le mérode aussi. Le mérode, c'est que plus tu vas être toi-même, plus tu vas être obligé, plus le monde entier va te concerner. Parce que si tu arrives, ce qu'on appelle l'universel en intensité, une intensité existentielle au fond, qui te rend chayar, qu'il n'y a pas une personne humaine qui t'est étrangère. Au contraire, tu as le secret de chaque personne. Tu peux aider chaque personne. C'est pour ça qu'il faut aller voir les tzadikim. Les tzadikim peuvent aider tout le monde. Parce qu'ils sont tellement eux-mêmes qu'ils sont en vérité tout le monde. Ils peuvent aider tout le monde. Ils sont dans l'empathie avec tout le monde. Ils peuvent aider tout le monde. Ils ont le secret de tout.
plus quelqu'un est égotique, plus il vit dans son petit choix, plus en réalité c'est un chaînon de l'humanité, comme une table ne peut pas vous aider, cet homme ne pourra pas vous aider, c'est un instrument. D'accord? Ça, c'est ce qu'on avait dit plus ou moins la semaine dernière. On continue. La Gemara, elle continue, elle dit... Bon, on reprend là où on était, là, ouais. Ok, ça aussi on a vu la dernière idée qu'on a dit la semaine dernière. La Gemara, elle re-attaque. Biche les mains d'homme en partout. Je comprends pour celui qui, encore une fois, la Gemara cautionne cette vue que l'homme et la femme ont été créés comme deux visages. C'est-à-dire que l'humain premier était double, féminin, masculin. Donc je suis d'accord pour celui qui dit partout deux visages. Et nous derti vayatser. Vous savez que dans la Torah, il écrit vayatser avec deux yud. Et une faute d'orthographe, ça dit dans la Torah. Donc chaque fois qu'il écrit vayatser, il y a un seul yud. Quand il écrit vayatser, l'homme, il y a deux yud. Encore une fois, c'est une notion de dualité. C'est deux yud, c'est énormément de vues. Très yudim. Il y a donc deux yud, deux références de l'absolu. Alors, on comprend qu'il y a une dualité fondamentale chez l'homme. Mais celui qui dit que la femme a été créée à partir d'un appendice, à partir d'un membre de l'homme, c'est quoi ces deux yud? Il n'y a pas de dualité, l'homme a été créé un. C'est quoi ces deux yud? On dit qu'il y a Shakish. Les Amen Pudyama, Oili miyotsri, Oili miyotsri. Il y a une interprétation que la Gemara, elle demande qu'est-ce que c'est ces deux yud. Il y a énormément d'interprétations que c'est ces deux yud. Un, il dit Olamazé, Olamaba, monde ici, monde futur. Un, il dit le bien et le mal. Un, il dit l'homme et la femme. Un, il dit non, malheur à moi du côté de ma création, malheur à moi du côté de mon créateur. Que l'homme est écartelé entre deux dimensions, une dimension spirituelle. S'il n'est que spirituel, le corps se venge. Rachid dit, le corps envoie des mauvaises pensées. Et s'il n'est qu'avec son corps, l'âme se venge, il tombe dans la tristesse. Et donc l'homme est toujours, il n'y a pas une vision non harmonique, pas du tout bouddhiste, zen, l'homme parfait, en harmonie, non. L'homme est écartelé entre deux dimensions. Et c'est ça la dualité de l'homme, d'après cette vue-là. Encore une fois, vous remarquerez que ce n'est que cette dualité-là de l'homme insatisfait, inharmonique, n'existe que pour celui qui dit que la femme et l'homme n'ont pas été créés en même temps. D'après celui qui pense que l'homme et la femme ont été créés au même niveau, il n'y a pas cet écartèlement entre le haut et le bas. Pourquoi? Pourquoi cet écartèlement entre le monde spirituel et le monde matériel qui amène à deux oi, deux cris, deux exclamations de douleur? Oi, malheur à moi du côté de mon créateur, malheur à moi du côté de ma création, ne va exister que dans la mesure où je considère que l'homme a été créé seul et que la femme a été créée comme un appendice. Mais si les deux ont été créés au même niveau, il n'y a pas cet écartèlement. Pourquoi? L'un pousse vers la spiritualité, l'autre vers la matérialité. Ouais. Mais ce que vous en pensez? C'est un texte dur, c'est une étude de la Haggadah, donc il faut l'étudier comme un texte vraiment sérieux. On voit la Gemara qui dit que ces deux yud, qui sont deux oi, c'est-à-dire que l'homme, de façon essentielle, ne peut pas vivre dans l'harmonie, il est disharmonique. Parce qu'il est toujours, il a deux dimensions. Une dimension spirituelle, mais le corps l'embête. Le corps revient toujours à la charge pour ramener l'homme au désir. Et s'il n'est que dans le désir, l'âme l'embête en lui jetant une encre noire de tristesse. Il est toujours en... Mais ça existe que si tu dis qu'il n'y avait pas l'homme et la femme qui ont été créés en même temps. Mais si l'homme et la femme étaient créés en même temps, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de dysfonctionnement entre l'âme et le corps. Pourquoi? C'est pas parce qu'il y a un équilibre entre le féminin et le masculin. Ouais. On va m'expliquer le mieux. Ne pas laisser se dépasser par son côté féminin. Ouais. Non, c'est que si l'homme et la femme ont le même niveau ontologique, ça a une sorte de... Il crée une même unité. Il crée une même unité et surtout, il y a un échange, il y a une possibilité de rapport physique, mental, spirituel, qui est une dans l'esprit et dans le corps. C'est-à-dire que ce n'est qu'on va arriver à échapper à cet écartèlement que dans la mesure où on va avoir une vie. Vous savez qu'il y avait, je vous donne un exemple très simple pour comprendre ça. Il y avait une fois des tzadikim, des rabbanim dans la Gemara, qui parlaient justement de ce problème du désir. Et il y en a un qui disait, qu'est-ce que tu fais que toi? Alors il dit, je suis dans la tête, l'autre dit, je crache par terre. L'autre il disait, moi ça ne fait rien du tout.
Et les commentateurs, ils disent, ça lui fait rien du tout, c'est plus un homme. Ils disent non. Quand c'était pour sa femme, il avait mis du désir. Ça veut dire quoi? Prenons un exemple plus facile. On va dire, un tzaddik, manger pour manger, ça l'intéresse pas. Un acte animal, manger pour manger, ça l'intéresse pas. C'est une mitzvah de manger en amont. C'est Shabbat. Il y a une mitzvah de manger. Alors quand c'est Shabbat, c'est pas qu'il va... maintenant j'ai une mitzvah de manger, je me force à manger. Ça, c'est pas non plus bon. C'est quand c'est Shabbat, tout le corps va s'éveiller au désir. Il va vouloir manger. Là, on arrive à une harmonie. Parce que ça veut dire que le corps existe, mais il existe à l'intérieur d'un sens métaphysique et spirituel. C'est pas une négation du corps, c'est pas une négation de l'esprit, c'est pas une obligation de faire les choses pour les faire. C'est à un moment donné, je fais parce que c'est une mitzvah, mais parce que c'est une mitzvah, alors tout mon corps, au contraire, est célébré, il n'y a aucun problème. Mais ça, on ne peut le faire, effectivement, que s'il n'y a pas de décalage entre la... Quand on dit féminité, c'est aussi désir, forme, matière, forme, quand les deux sont du même niveau. C'est ça le vrai tzaddik. Le vrai tzaddik, c'est pas celui qui nie le corps. C'est qu'il y a une pensée, on en parlera demain dans de Hanouka. La plupart des gens ont une vision du monde, que l'âme qui descend dans le corps, c'est quoi? Pourquoi Dieu a fait que il a envoyé le corps dans l'âme, l'âme dans le corps? Pourquoi Dieu a envoyé l'âme dans le corps? Il était très bien là-haut, l'âme. Pourquoi? Bon. La plupart des gens, vous avez toutes les religions et tout ce qu'ils pensent, ils pensent que c'est une sorte de jeu que Dieu a fait. Il a mis une âme qui est dans la pure lumière là-haut. Il l'a envoyé dans un corps parce que le corps va faire toutes sortes de désirs, de tentations. Et si tu reviens là-haut sans avoir fait des péchés, tu vas avoir un petit chèque en blanc en haut là-bas. Comme ça que les chrétiens expliquent, comme ça que la pensée banale religieuse pense. La Torah elle pense pas du tout comme ça. Elle pense à Chidouche incroyable. Elle dit que quand l'âme... Nous on croit que ce que vous dites, ce qui est vrai aussi, que l'âme va sanctifier le corps. Mais en vérité, profondément, les kabbalistes ils savent que le corps va sanctifier l'âme. Que le corps va sanctifier l'âme. Parce que le corps, l'âme dans le corps, l'âme va réussir à faire des choses ici-bas qu'elle ne pourra jamais faire en haut. C'est encore le méthode. Le plus. L'âme va réussir avec l'épreuve à toucher des réalités spirituelles qu'elle n'aurait jamais connues si elle était restée en haut. Il y a un décuplage de la lumière de l'âme en tant qu'elle est sanctifiée par le corps. C'est pas juste un combat avec le corps, c'est aussi bien sûr, mais elle va être sanctifiée par le corps. Parce que l'âme dans le corps, et ça c'est une pensée anti-grecque, on parlera demain ça, demain on fera sur Hanouka, une conférence sur Hanouka, c'est un des pans extraordinairement de combat entre la pensée juive et la pensée grecque. Platon disait le corps est une tombe. Le corps dans la pensée grecque c'est toujours négatif. Ou bien il n'y a pas d'âme et c'est la séparation du corps. Mais de considérer le corps comme le lieu d'une sanctification et d'une élévation de l'âme, il y a que les juifs qui ont inventé ça. C'est-à-dire que l'âme, quand elle va remonter là-haut, elle va être infiniment plus riche que quand elle est partie. On expliquera en quoi, on ne peut pas te l'expliquer tout aujourd'hui, on expliquera en quoi l'épreuve du corps donne à l'âme des dimensions qu'elle ne pourrait même pas envisager en haut. Si elle était restée dans la lumière originelle. Oui. Dans le même ordre d'idée, la nourriture nous sanctifie dans ce cas-là. Bien sûr, mais bien entendu. C'est que oneg, qui veut dire le plaisir, c'est la même lettre que nega, qui veut dire lèpre, cassure. Quelqu'un il peut manger le même, tu as un rachat et un tzaddik, ils mangent le même steak frites. Le même steak frites. C'est une caméra les filmerait, il ne verrait pas de différence. Deux hommes mangent. L'un est en train de s'enterrer vivant, c'est une plaie. Il est en train de s'enterrer vivant, il s'engonce dans la matière, il s'annule, il se dissout dans le désir animal. Et l'autre, il est en train de vivre une des plus hautes expériences mystiques. Comme un enfant qui se nourrit du lait de sa mère, il est en fusion avec sa mère. Vous avez vu un nourrisson qui tète, une mère qui tète. Moi, j'ai jamais eu cette expérience, heureusement pour moi, mais une femme, on m'a raconté ma femme m'a raconté que quand elle tétait, elle donnait à la tétée à son fils, à notre fils, il y a une fusion, une communion extraordinaire. Et l'enfant aussi est en communion. Un homme, quand il mange, il est en communion avec Dieu. Il est en train de prendre la vie. C'est pas par économie que Dieu a pas fait deux bouches, il aurait pu faire deux bouches. Une bouche pour parler et une bouche pour manger. Non, Dieu a fait une seule bouche, celle qui parle, qui donne le sens aux choses, la vie, le sens, l'intelligence des choses, et le fait de recevoir la vie matérielle, c'est
c'est 1. C'est les deux sont entrés à l'entrée de la place. D'accord? Donc on continue le texte. On continue le texte qui dit... Oh, la Gemara elle continue, elle dit... ça on a vu, oh d'accord. Oh. La Gemara le roi attaque. Biche les mal les mains de mort par dessous. Je comprends la vue qu'a dit par dessous, qu'a dit visage. C'est pour ça qu'il a écrit Zachar Venekeva Baram. Il a créé le masculin et le féminin. Il a les mains d'Amar Zana. Ma Zachar Venekeva Baram. Qui dit Rabbi Abou. Qui dit Rabbi Abou. L'irtif Zachar Venekeva Baram, l'irtif Etzelem Elokim Baram. Une fois il a écrit, Dieu a créé le féminin et le masculin. Et une fois il a créé qu'il a créé l'homme. Ok? Betrila Altalo Bemarshava Libro Ashnaim. Au début il a voulu les créer double, l'homme et la femme double. Et après il a dit non, si je les crée double, ça va faire des guerres. Comme deux continents. On aurait eu deux continents, un féminin et un masculin qui seraient lancés des pierres. Déjà aujourd'hui c'est pas fameux, donc imaginez qu'une femme, les femmes et l'homme auraient eu deux origines différentes. D'accord? Donc il les a créés un. Bon, ça aussi c'est. Donc en vérité, il aurait mieux fallu créer l'homme deux. Il aurait mieux fallu créer la femme et l'homme deux. Et ce n'est que parce qu'il y a la guerre qu'on les crée un. Moi vous pourrez demander à n'importe qui, qu'est-ce qu'il vaut mieux créer l'homme un et la femme dans une unité, dans un tronc commun, ou devez créer deux? Qu'est-ce que vous auriez dit? Pourquoi deux? Ce que dit le texte, mais pourquoi? Il y a un échange. Première vue, il vaut mieux que c'est une plus belle idée romantique d'avoir un homme et une femme qui sont créés d'un même tronc commun, plutôt que de créer deux entités humaines qui vont après se réconcilier. Et on dit non, en vérité, il aurait mieux fallu créer deux, mais si on avait créé deux, il y aurait eu la guerre, donc Dieu Bidi Avad, on est bien obligé, il a créé un. Donc ça aurait été mieux d'être deux. Ça aussi, c'est un grand enseignement pour nous. Nous, on croit que l'unité, elle est dans l'identité, dans le fait d'être un. Mais la vraie unité, c'est pas ça. La vraie unité, c'est d'être avec l'autre totalement. D'être avec l'autre en respectant la pluralité du deux, mais que le deux, que la séparation ne fasse pas de séparation. Alors, un couple parfait, c'est ça. Un couple parfait, c'est pas quand il y a des gens qui appellent leur femme maman ou leur mari papa. Nous, on est très contre, parce qu'en vérité, vous réduisez l'autre à une fonction. Il n'y a plus de deux êtres. La vraie rapport absolu entre un couple, c'est quand les deux sont absolument deux. C'est-à-dire que l'homme va faire tout pour que la femme devienne une tzadékette. Et la femme va faire tout pour que l'homme devienne un homme extraordinaire, un tzaddik. Et que ce deux, c'est pas qu'on va s'annuler parce qu'on a peur du monde, on va être un, on va se confondre l'un dans l'autre. Les deux restent deux. Mais par contre, ces deux, au lieu de créer un mur de séparation, cette dualité, au lieu d'être séparation, est une façon d'être ensemble plus forte que si on avait été qu'un. C'est ça le vrai rapport. Le vrai rapport, c'est de respecter l'altérité, la différence de l'autre, et de l'aimer à un point que l'autre c'est moi et moi je suis lui. Quand je dis l'autre c'est moi, c'est pas que je deviens, que j'accapare. C'est que le destin de l'autre, l'énigme de l'autre, la différence de l'autre, me concerne autant que mon petit ego. Et donc à ce moment-là, il n'y a plus d'ego, c'est plus une vie égotique, c'est une vie qui m'amène à la vraie structure de l'âme humaine, qui n'est pas basée autour de l'ego. Est une illusion, l'ego est un imposteur, il faut bien comprendre ça. L'ego dans notre vie, c'est un imposteur. On n'est pas notre ego. On n'est pas notre ego. On est quelque chose d'infiniment plus grand que notre ego, qui est cet souffle divin. Or, le souffle divin, il n'est pas identitaire, il n'est pas égotique. Il est la possibilité d'être autre chose que toi-même. Et d'ailleurs, plus quelqu'un est grand, plus c'est comme ça. Plus quelqu'un est petit, plus il s'intéresse qu'à lui-même. C'est ça la petitesse dans la Torah. Plus quelqu'un est grand, plus il est capable de s'intéresser à l'autre véritablement. Mais à première vue, c'est complètement illogique. Pourquoi voulez-vous que je m'intéresse à un autre? Quel rapport entre moi et vous? Pourquoi voulez-vous que j'ai de la peine pour vous? Pourquoi voulez-vous que je vous donne une partie de mon argent? On me demande un tzedaka de la journée. Pourquoi voulez-vous que je donne un tzedaka? Pourquoi est-ce que quand vous avez mal, je devrais avoir mal? Pourquoi quand vous êtes heureux, je devrais être heureux pour vous? On dit que c'est ça la définition du tzaddik. Quelqu'un a mal, il a mal pour lui. Quelqu'un est heureux, il est heureux pour lui. Ça aussi, c'est le signe qui ne trompe pas la grandeur ou la petitesse. La grandeur et la petitesse que chacun peut vivre en soi.
Et à un moment donné, quelqu'un est grand et quelqu'un, à un moment donné, il tombe dans la petitesse. Des fois, l'autre, il vous dit, ah, génial, c'est parce que j'ai gagné 3 millions d'euros au loto. Pourquoi pas moi? C'est la petitesse. L'ego. Mais quand même, beaucoup de gens, quelqu'un tombe et ça lui fait mal. Comment ça se fait ça? C'est pas logique. Où est la logique de ça? On n'a jamais vu un chien qui donne à manger sa côtelette à d'autres chiens. D'où ça vient? Ça vient parce que c'est pas de la mystique. C'est purement... C'est la logique thoraïque. Ça veut dire que l'homme, fondamentalement, il n'est pas l'ego. Il est une parole de Dieu latente en lui. C'est ça sa vraie identité. Alors la parole de Dieu, elle est universelle. C'est ça le vrai universel. C'est quand je peux connecter avec une dimension de mon être qui en vérité est liée à tous. On est le même. Mais vous comprenez, c'est être même, pas dans le même, pas dans l'identité du même. Vous et moi, c'est pareil. Je respecte complètement que l'autre est l'autre, mais j'en suis responsable au point où j'ai mal pour lui, au point où je suis content pour lui. Parce qu'on fait partie, en dernier, il y a un troisième terme qui nous unit, qui est Dieu. C'est l'union par l'onde sacrée divine qu'il y a entre les hommes. Alors pourquoi on fait une différence entre les juifs et les goïms? On va autant aider les goïms que les juifs, si c'est universel. Oui, mais c'est le problème de d'abord on a aussi une mitzvah. Le problème des goïms, c'est le fait qu'ils sont dans la négation de la transcendance. Ils sont dans l'idolâtrie. Comme ils sont dans l'idolâtrie, s'ils font par exemple de l'idolâtrie, t'as pas de mitzvah de les aider parce qu'ils sont en train de soutenir une humanité qui va contre le sens même du monde. Donc ils sont sortis eux-mêmes de cette logique de solidarité. Mais si un goy fait les 7 mitzvot de Noir par an, là, la c'est écrit, tu es obligé de lui donner à manger. Pas comme un juif, il n'y a pas la même fraternité. Mais il y a un lien, il y a un pont. Il y a une fraternité, une responsabilité qui doit être là. Là, la tu es obligé de donner à manger, à soutenir aux besoins d'un goy qui fait les 7 mitzvot de Noir. Mais dès qu'il ne fait pas les 7 mitzvot, ça veut dire qu'il s'arrache lui-même de ce que c'est la notion même de l'humanité, parce que les 7 mitzvot des Noirs, c'est la base même de ce que c'est un humain. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas blasphémer, c'est la base même, ne pas faire d'idolâtrie. Sans ça, tu t'arraches même de ce que c'est l'image de Dieu. Donc tu n'es plus de Tselem Elohim. Tu n'es plus de Tselem Elohim, on est en rapport de rupture, de combat même. Mais si quelqu'un est fait, ah oui, une mitzvah de fraternité, pas aussi grande qu'un juif. Parce que le juif, il a développé la vision de Dieu à 613 mitzvot. C'est autre chose. Mais il y a aussi, bien entendu. Mais c'est rare. C'est assez rare. Les goïms qui font les 7 mitzvot, c'est assez rare. D'accord, on continue. Donc la Gemara, elle continue, elle dit... Oh. Alors, maintenant, la Gemara, elle attaque l'autre côté. Biche, c'est l'élément d'Omar, celui qui dit le tronc, je comprends d'Ertiv, qu'il a construit sa Chava, via 20 ans. Et là, Madame Partsouf, c'est-à-dire quoi qu'il a construit Sarah Chava, pardon. On dit qu'il y a des Rabbi Shimon ben Nassia. Regardez ce qu'elle dit, quelque chose qui va vous plaire, mesdames. Mais la Med, chez Kila Akadosh Baruch Hu, les Chava. On nous apprend que Dieu, à l'origine, s'est fait un métier. Quel métier il est devenu? Entre guillemets, coiffeur. Il a brossé les cheveux de Chava pour qu'elle soit belle pour Adam. Ça veut dire qu'il a construit, donc quand même, on a une vision incroyable, que la beauté féminine, que la coquetterie presque féminine, est ontologique, elle est essentielle, puisqu'elle est avant toute société. Là, on parle qu'il n'y a pas encore les publicités pour L'Oréal et pour je sais pas qui. Il n'y a pas les pubs là encore, il n'y a pas déjà tout cet univers de la beauté factice qui est créé par la société. Et déjà, Dieu, à l'origine même, et quand on dit construire, ça veut dire que la beauté est constitutive, constructive de l'identité féminine. Incroyable. C'est pas un élément social, c'est essentiel. Pourquoi on parle ici de choses sérieuses, on parle à l'origine même de l'humanité. On dit une des phases de l'identité humaine, c'est que la femme doit être belle. Elle exalte la spiritualité. Pourquoi? Alors pourquoi un homme ne ferait pas beau aussi? Moi aussi j'ai envie de me faire des brochings. Pourquoi j'ai pas le droit de me faire des brochings, moi, pour être beau? J'exalte la spiritualité. Non. Il y a écrit Minak Dachim, c'est le Ramal qui s'est sur un homme, vous savez, n'a pas le droit de se teindre les cheveux. Une femme, elle peut. Non, mais je pense que c'est pour créer une attraction entre les deux êtres et pour créer cette unité. Mais pourquoi est-ce que l'homme ne devrait pas être attractif? Pourquoi? Nous, on n'est pas au demandeur de nous.
D'accord, essayons de voir plus fondamentalement. Pas plus, je dis pas plus profond, ce que vous dites c'est vrai aussi. Plus fondamentalement. D'abord, vous savez que la beauté, c'est un grand problème. Parce que d'un côté, il y a des textes très contradictoires sur la beauté. Vous avez des textes qui disent, par exemple, que la beauté, il y avait un rabbi qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Hanina, qui était très moche. Très très moche. Et il était à la cour de César. Et il y avait la fille de César qui était une philosophe. D'ailleurs très forte, puisqu'à des fois, la Gemara lui donne raison dans les discussions qu'elle a avec les rabbinim. Et elle a demandé à Rabbi Hanina, pourquoi tu es si laid? Elle lui a même dit une chose, elle a dit, comment ça se fait qu'autant d'intelligence comme toi, il est illuminé de son savoir la cour romaine, comment ça se fait qu'autant d'intelligence soit dans une cruche si désolante, comme ça, si affreuse? Bon, nous on se serait vexés, Rabbi Hanina il se vexe pas, il dit, ah oui, il dit, où est-ce que ton père met le vin? Il dit, comme tout le monde, dans des cruches d'argent, à l'époque c'était pas les tonneaux de bois comme aujourd'hui, dans des jarres d'argile. Pour un empereur romain qui domine la totalité pratiquement de la planète, c'est honteux. Le paysan aussi chez moi, il met le vin dans les cruches d'argile. Ah oui, dans les jarres d'argile. Il dit, vous avez raison. Alors où est-ce qu'il faut les mettre? Dans de l'or. Et il les met dans l'or, il met dans l'argent, bien entendu. Quelques jours après, l'empereur romain veut boire le vin, il a complètement tourné. Il convoque comment on dit, les chansons, j'ai oublié. Hein? Les chansons. Le sommelier, et il lui dit, je vais te couper la tête. Il dit, mais c'est votre fille qui m'a ordonné. Ah bon, il appelle la fille, c'est un vieux bon histoire. Et il fait convoque le rabbin, Rabbi Hanina, il dit, pourquoi t'as dit ça, ma fille? Et je peux lui donner une leçon. Que quand il y a une trop belle apparence, l'intérieur se dégrade. La beauté, c'est pas bien. Et alors elle lui pose la question, il dit, mais chez vous, vous avez des rabbinim comme Rabbi Yochanan, qui étaient très beaux. Elle dit que la beauté de Rabbi Yochanan, si on veut comprendre un peu ce que c'était la beauté de Rabbi Yochanan, il faut mettre une rose près d'un verre en argent au coucher du soleil. Elle donne une très belle idée, une image poétique. Mettez une rose près d'un verre en argent, et avec les reflets du soleil couchant mauve et rose, vous avez la beauté de Rabbi Yochanan. Donc moi, Rabbi Yochanan était tellement beau qu'il allait à la sortie des mikvés. Imaginez un rabbin aujourd'hui, on laisse que il allait à la sortie des mikvés, il se montrait devant les femmes, et les femmes le regardaient, elles le trouvaient tellement beau qu'elles faisaient des beaux enfants. Alors, on avait, nous, la notion psychosomatique. Voilà, mais il faut être très beau, donc il faut trouver un très beau rabbin qui fait ça. Il faudrait louer à Shifti Israël un rabbin très beau qu'on plante devant le mikvé. Bon. Donc, qui sont très sadiques. Et elle leur dit, mais chez vous il y a des rabbins très beaux. Et Rabbi Yochanan n'est pas du tout que décontenancé. Rabbi Yoshua ben Rabbi Hanina, il dit, mais s'ils avaient été moches, ils auraient été beaucoup plus intelligents. Donc lui, vous savez que ce texte, entre guillemets, on ne va pas trop parler d'égo, avait complètement fasciné, ce texte-là avait complètement fasciné un philosophe français qui s'appelle Jean-Paul Sartre, qui avait fait tout un développement sur la laideur et l'intelligence, et il avait trouvé ça comme l'idée qu'il donnait par la Gemara, c'était la grande découverte sartrienne, sur la grande de la beauté. Il en revenait pas, comme Béni Lévy lui a montré ce texte, et en 2 millions, il en revenait pas. Parce qu'il n'y a pas dans la tradition du tout cette idée-là. Donc d'un côté, la beauté, c'est une catastrophe. Ça embête. Il y a une fameuse expression qui dit, sois jolie et tais-toi. Genre, la femme belle, elle est idiote. Bon. Dans l'inconscient collectif, une femme qui est belle, on dit qu'elle est bête. Bon. Donc ça embête. D'un autre côté, il y avait une histoire, une fois Rabbi Elazar qui était malade, et Rabbi Yochanan était le voir. Et il a vu pleurer. Il a dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, est-ce que tu pleures parce que tu n'as pas étudié assez de Torah? Il dit, c'est pas grave, chacun doit étudier la Torah qu'il doit étudier. Pour un peu ou beaucoup, c'est pas important. L'important, c'est d'avoir donné tout ton maximum. Il dit, non, je ne pleure pas pour ça. Il dit, est-ce que tu pleures parce que t'as pas d'argent? T'es pauvre? Pas tout le monde va gagner 2 tables. C'est pas grave, on a l'argent qu'on doit avoir. Faut pas s'inquiéter dans la vie. T'as un peu, t'as juste mis un chien, mais sa mère lechelko. Il faut pas être tributaire d'argent. Ce que t'as, c'est ce qu'il te faut. Et tu peux vivre parfaitement heureux avec ce que t'as. De croire que le manque de réussite, le manque de bonheur dans la vie, c'est parce que t'as pas assez d'argent, c'est un leurre. Tout le monde sait très bien, c'est des clichés de le dire. Il y a des gens très riches qui sont très malheureux, et des gens tout à fait pauvres qui sont très heureux. Non, dis, je pleure pas pour ça, je le sais très bien, ça. Ah, peut-être tu pleures parce que tu as perdu tes enfants. Ça, oui, c'est une bonne raison de pleurer. Et il lui montre un os que Rabbi Yochanan portait toujours. Il dit, voilà, l'os de mon 10e enfant qui est mort. Et moi, je suis très heureux.
Donc, faut pas trop ça. Et donc, là aussi, il lui dit, chacun vit ce qu'il doit vivre. Un doit vivre 10 ans, l'autre doit vivre 50 ans, l'autre doit vivre 100 ans. Chacun a la vie qu'il veut. Il faut bien comprendre ça. La vie, c'est pas qu'on existe éternellement et que le temps t'use de l'extérieur et te tue. C'est pas ça. Chacun n'a que la vie qu'il a. Un homme est né pour vivre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans. C'est tout, donc tout va bien. Il dit non, je ne pleure pas pour ça. Alors pourquoi tu pleures? Il aurait dit je pleure parce que t'es beau. Ah ouais? Et que cette beauté un jour va être usée dans la poussière. Donc là, c'est complètement contradictoire. On dit que la beauté, non seulement c'est pas futile, c'est pas négatif, mais que c'est la seule chose pour laquelle on doit pleurer. Comment on comprend ça? Ben, c'est très simple. D'un côté, la beauté, elle rend idiot. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'elle amorce un mouvement centripète. Elle fait toute l'intelligence. Le secret. Si vous demandez quelle est la qualité fondamentale pour être intelligent, qu'est-ce que vous me direz? Curiosité, être ouvert à l'autre. Être ouvert à l'autre. La beauté ne te rend pas curieux. C'est toi qui deviens curieux, tout le monde te regarde. Donc ça te rend idiot, parce que tu es retourné sur toi-même. Là, c'est pas que tous les gens beaux sont idiots, bien entendu. C'est que le fait d'être beau a pour conséquence que ça te coupe d'une curiosité naturelle. Tu es en toi. Et ça, c'est l'idiotie. Mais d'un autre côté, vous savez que le Maharal dit que, le Maharal qui est extraordinaire, qui pose toujours la bonne question, c'est que d'après l'Halakha, on doit rajouter un tiers de la valeur d'un objet pour avoir Hidur mitzvah, ce qu'on appelle la beauté d'une mitzvah. Vous avez des tefilines qui vaut 300 €, des beaux tefilines qui valent 400 €, il faut acheter à 400 €, il faut ajouter jusqu'à un tiers. Et le Maharal dit, pourquoi un tiers? Pourquoi pas le double? Et il dit parce que, vous savez que l'homme est structuré par 3 niveaux d'âme, Neshama, qui est la pensée, qui est l'éternité de l'homme, le roi, qui est la parole, qui est la personnalité de l'homme, le Nefesh, qui est l'acte, qui est l'énergie spirituelle qui fait qu'il y a vie. Et il dit que ce tiers, c'est par rapport à l'âme. La beauté révèle l'âme. Pourquoi la beauté révèle l'âme? Parce que justement, elle n'est pas utilitaire. Quelque chose de beau, ça ne sert à rien. C'est en soi beau. L'émotion de l'esthétique, elle renvoie à l'âme, parce que c'est peut-être la seule chose au monde qui n'a pas de finalité utile. Ça ne sert à rien. Comme ça, c'est pas pour manger, c'est pas pour se subvenir, c'est pas pour reproduire, c'est pas pour faire d'argent, c'est beau. Et donc la beauté ouvre en toi une perspective, et l'âme, l'éternité, elle n'a pas à rendre compte quoi que ce soit de l'amazé, dans la notion marchande de l'efficacité du monde. Elle ouvre une perspective d'existence qui est au-delà de l'utilitaire. Et la beauté est merveilleuse pour ça. La beauté, écoutez, une musique sublime, voir un coucher de soleil, voir la beauté dans le monde, c'est la capacité d'être spirituel au plus haut degré en réalité. Donc une contradiction énorme. Ben c'est très simple, il n'y a pas de contradiction. C'est que 2 formes de beauté. Il y a une beauté qui n'est là que pour t'auto-satisfaire, c'est nul. Et une beauté qui tourne véritablement à la spiritualité, à la transcendance, c'est magnifique. Il faut être capable d'apprécier cette beauté-là. Et cette beauté-là, elle est tellement importante. Et c'est pour ça qu'il pleure d'ailleurs, parce que c'est la seule manifestation divine de la beauté qui n'est pas éternelle. C'est la seule chose sur laquelle on doit pleurer. Toutes les autres éternités, la Torah, c'est éternel. Tout reste éternel, ce qui est divin. La seule chose qui est éternelle et qui est périssable, c'est l'événement esthétique, la beauté. C'est pour ça qu'il pleure. Rabbi Akiva lui-même, vous savez que ça, bon, on va pas tout raconter des histoires, il ne reste que 7 minutes après les programmes, donc on va essayer de faire vite. Et donc, c'est tellement important cette notion, qu'à l'origine même de la création de l'homme et la femme, Dieu a rendu belle Chava parce que justement, c'est dans le féminin lui-même qu'il y a cette notion-là. C'est dans le féminin lui-même qu'il y a une possibilité de beauté qui renvoie à l'âme. D'ailleurs, c'est ça qu'on demande à la femme. La signute de la femme, c'est ça. Ce qu'on demande à la femme, la notion de signute, comment on dit en français, de pudeur, c'est pas de se cacher, ou de... Vous savez, il y a des femmes, vous leur parlez, elles tournent le nez. On n'a pensé à rien. Elles soulèvent des problèmes qui n'existent pas. C'est pas ça la vraie signute. La vraie signute, c'est une capacité de présence de beauté
qui n'est pas ambigu, qui ne soulève pas le désir du corps, mais qui fait voir l'âme. La beauté, c'est le reflet de l'âme. Quand on a cette beauté-là, il n'y a pas de problème. Et donc, Dieu crée à l'origine même une humanité féminine, dont la fonction première va être, dans la beauté, de révéler une dimension de l'homme qui n'est pas utilitaire, qui est au-delà de la nourriture, c'est gratuit, la beauté est gratuite, elle est divine. Elle est la pure présence de la manifestation de Dieu dans le monde. Et une des fonctions de la femme, comme exemple pour le mari et pour ses enfants, donc quand on dit la femme c'est le féminin, messieurs, nous aussi on doit avoir cette dimension-là. C'est la beauté. Vous savez que les antisémites, vous voulez désarmer un antisémite, moi j'ai très souvent vu ça. C'est quand vous êtes beau. C'est-à-dire quand vous prenez un grand sadique, quand il est habillé avec un Shabbat, et qu'il est beau, qu'il a une noblesse naturelle, même le plus antisémite, il va baisser les bras. Parce que un des points d'ancrage que l'antisémite va se fixer sur la haine du juif, c'est la mocheté. Parce que très souvent, le juif, il est moche, soi-disant. Pourquoi ? Parce que comme il est en lutte avec la nature, il est en lutte avec l'évidence de l'être, il n'est pas dans l'esthétique. Vous voyez les corps félins, le Rav Nachman de Breslav, il dit que depuis la destruction du temple, la beauté s'est exilée chez les goïms. Nous, on est dans les sens. Quand on est dans les sens, on est en sorte de décalage, en torsion avec le monde. Donc on est très souvent moche. Regardez les chassides, on est très souvent moche. On est très souvent pas dans les canaux esthétiques du monde. Et cette mocheté révèle que le peuple juif porte en lui une sorte de distorsion avec l'être, et qu'il est la promesse d'une autre dimension du monde qui va rendre caduque le monde des goïms. D'où l'antisémitisme. Mais quand tu fais le lien entre le monde et la vérité, c'est ça être beau. Pour un juif, ça être beau. D'être capable d'intégrer les formes harmonieuses du monde dans le cœur même de la Torah. Donc tu fais une unité, donc c'est un événement messianique. À ce moment-là, même le plus grand antisémite, il baisse les bras. Regardez cette expérience qui marque toujours ça. Les goïms, quand on est trop singulier, juif, quand vous avez intégré la notion esthétique et que vous l'avez mis dans la Torah, alors là, ils vont regarder avec admiration, les goïms. Avec admiration. Même le plus grand antisémite. Pourquoi est-ce qu'on a réussi cette harmonie de révéler une pure présence esthétique? Ça veut dire quoi la beauté? C'est que d'après les critères du monde, on peut faire refléter la présence de Dieu. Or le juif, généralement, il fait jaillir la lumière de Dieu dans quelque chose qui ne rentre pas dans les catégories du monde. Donc c'est incompréhensible pour le goï. D'où toutes les frictions. Mais quand il arrive à l'intégrer dans l'harmonique du monde, alors là Mais c'est très dur, parce que la plupart du temps, le juif se doit d'être moche. Il se doit de résister à une empreinte une harmonie du monde qui est un mensonge, on va dire. Donc il est obligé d'être en résistance, oui. Il faut l'avoir ancré chez la femme, et pas chez l'homme. C'est pas, on a dit encore une fois, la femme et l'homme, c'est le féminin. Le féminin, c'est cette capacité de de pas être actif, d'être dans l'identité. Or, cette beauté, vous avez raison de poser cette question. La beauté de l'âme, elle est fondamentalement passive. Elle n'est pas une volonté. Elle est dans la capacité de laisser apparaître quelque chose de gratuit. La capacité de faire advenir, de ne pas être dans la volonté, de ne pas être que dans la construction, de faire apparaître quelque chose dans justement une gestuelle presque de retrait. C'est féminin, ça. Les hommes sont des bâtisseurs, sont des flèches, sont des conquérants. La femme, c'est une femme qui laisse voir, qui laisse apparaître. C'est pour ça que c'est très important, cette notion de pudeur. C'est pas qu'une question de vestimentaire. La notion de pudeur, c'est la capacité de laisser apparaître toute une dimension spirituelle qui passe pas par la volonté, qui passe justement par l'élégance du retrait. Alors, un homme autonome doit avoir ça, mais c'est surtout féminin, ça. Surtout féminin. Bien. Et tout de suite, l'Agma, on va finir avec ça. L'Agma est bifurque. Prenez la deuxième page. Lo yilech adam achari isha baderer. Que l'homme n'aille pas derrière une femme sur une route. Va filou ishto, même si c'est sa femme. S'il nisdamen al gesher, s'il est dans un pont où on est obligé d'être l'un derrière l'autre, il ne doit pas être derrière une femme. Il doit aller sur les côtés. Ve kol haover achari isha benahar, en lo chalek l'olam haba. Boum.
Et tout celui qui va derrière une femme dans une rivière, pour voir la flottaison des habits, voir des choses qu'il ne doit pas voir, on parle d'une échétique, une femme mariée, toujours Rachid du mari quand il dit ça, je regarde. Bon, il va échétiche. Si vous remarquerez que Rachid parle toujours d'une femme mariée. Mais bon, en tous les cas, tout celui qui essaie de voir une femme mariée, ou de jouir de la beauté d'une femme mariée, il n'a pas le droit au monde futur. D'abord, quel rapport avec la choucroute? Tout d'un coup, on nous amène cette histoire, qui tombe comme un cheveu à la soupe. Et en quoi c'est si grave? On aurait dû dire, celui qui touche une femme non mariée, c'est très grave. On comprend, c'est échétiche, un des trois péchés les plus graves. Mais celui qui voit et qui jouit, qui va derrière une femme, ma pita, qu'est-ce qui se passe? En quoi c'est si grave? À ce point-là que tu n'as pas de droit au monde futur. C'est un peu de la convoitise. Ouais, mais à ce point-là que tu n'as pas de droit au monde futur. Ouais, c'est comme un voleur, très bien. Par les textes ici qui sont terribles. L'un des textes qui dit c'est presque pire que de faire. Pourquoi? Parce que d'abord, pour trois raisons. Bon, on n'a pas le temps. Moi, j'essaie de finir les horaires, donc on y reste 5 minutes, on va prendre que 5 minutes. Un, c'est parce que tu ne vas pas faire tchouva. Bon, c'est plus pour les hommes ici que pour les femmes, mais tu ne vas pas faire tchouva. Un homme qui, Dieu préserve, tombe et fait une fête si grave que l'adultère, ça va tellement travailler qu'il va faire tchouva. Il va pleurer, il va faire tchouva. Mais bon, tu es dans le métro, tu regardes un peu, tu vas pas faire tchouva. Parce que tu crois que tu n'as rien fait encore, alors que c'est très grave. Donc tu vas pas faire tchouva. C'est pour ça qu'on dit, vous savez, Rabbi Yoshua ben Levi, un jour il était en train d'étudier comme ça, il est mort. Il est mort. Et il y avait des étincelles qui sortaient de son cerveau, enfin de sa tête. Il était au Lamaba. Et on a réanimation artificielle, ça existait déjà à l'époque. On avait des claques, hein. Il est revenu à la vie. Et on lui dit, qu'est-ce que tu as vu là-haut? Et tout le monde a compris, les sages ont compris tout de suite qu'il était au Lamaba. Que son visage irradiait. Il a dit, j'ai vu un monde à l'envers. J'ai vu au monde futur un monde retourné. Ce qui paraît ici énorme, là-bas, c'est pas terrible. Le gars, il a donné un coup de poing dans un bar, parce qu'il avait bien bu un peu, il a tué le bonhomme. Ici, ça paraît monstrueux, 20 ans de tôle, de prison. Mais en vérité, par rapport à Dieu, bon, t'as trop bu, t'as donné un coup, sur le coup, aurait pu passer à côté, c'était rien. C'est sûr que c'est très grave, t'as tué quelqu'un, mais aux yeux de l'absolu de Dieu, l'autre, c'était son heure de mourir. Toi, t'as pas vraiment voulu le tuer, c'est pas... T'as dit une petite lachonara en rigolant, à table de Shabbat. Tu sais, celle-là, comme elle est boum boum boum. Ça a l'air de rien. Tu es un rachayam. Tu t'es permis de parler d'une âme juive, de la descendre, et toi, t'as l'impression que c'est rien. Il a dit, j'ai vu les gdolot, ktanot, les ktanot, gdolot. Ce qui paraît ici terrible, là-bas, c'est pas si terrible. Ce qui paraît ici insignifiant, là-bas, c'est horrible. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, donc, première chose, parce que on n'a pas les conscience de la vraie valeur hiérarchique des fautes. Deuxième chose, il y a quelque chose encore de plus profond. C'est que dans quelqu'un qui, Dieu préserve, fait une avéra, au moins il a la bravoure de faire l'avéra. Alors que là, en petit bourgeois, tu vas consommer du échétiche en regardant, je suis un tzaddik. J'ai toujours ma kippa, mes papillotes, je suis un tzaddik, j'ai mon frac, je regarde un peu, tiens, j'ai consommé. Tu essaies de rouler le bon Dieu, là. Quelque part, c'est plus grave. Parce que tu es en train de rouler... Qui c'est que tu roules, là? Tu crois que tu es plus intelligent que le bon Dieu? Tu crois que tu peux rester soi-disant sadique en te permettant de jouir d'une femme mariée? Il n'y a rien de pire. Parce que non seulement tu n'assumes pas ta faute, mais tu n'assumes pas ta faute, mais tu veux qu'en plus, tu crois que tu vas pouvoir brûler le bon Dieu. Non, c'est entre toi et Dieu. Mais Enno Chalek la Mama, tu préfères, si tu comprends ce que ça veut dire Enno Chalek la Mama, tu préfères avoir des coups de lapidé. Lapider, c'est un mauvais quart d'heure à passer après dans l'éternité. Alors que là, c'est des milliards d'années après la mort où tu vas vu l'enfer. Mais pourquoi la halakha, elle sanctionne des choses moins graves? Parce que la halakha, il y a tout un champ. La halakha, elle n'est pas totalitaire dans la Torah. Il y a tout un champ, majoritaire peut-être, qui est donné à la liberté de l'homme. On n'est pas des Hezbollah, nous, des ayatollahs, que tout doit être codifié par la halakha. Si tu fais comme ça, tu laisses plus de liberté à l'homme. L'horizon spirituel ne peut pas être que halachique. Il y a toute une dimension spirituelle qui est entre toi et Dieu. Et plus tu grandis dans la Torah, plus cette notion-là, elles sont essentielles. Plus que tu grandis dans la Torah, plus ça devient difficile d'être un tzaddik. C'est comme ça qu'il faut bien comprendre.
Parce que plus tu grandis dans la Torah, plus ça va être la moindre... Voilà, moi, elle dit que plus tu grandis, plus comme un fil de cheveux, Dieu ne te laisse pas passer. Parce que en plus d'abord, ce que tu représentes, la Torah. Donc, si tu représentes la Torah, tu ne peux pas faire ça. Et la meilleure façon de vaincre etc., c'est pas de dire c'est pas bien, c'est pas bien. C'est de dire quelqu'un comme moi, qui est au niveau de ce Torah, ne peut pas faire ça. C'est-à-dire se donner soi-même une noblesse spirituelle qui te dit c'est plus possible. Ça, c'est la meilleure tchouva. Je peux pas dire toute la journée Torah et faire du Hashana, ça n'a pas ensemble. Ça n'a pas ensemble. Il faut à un moment donné décider que c'est plus pour moi. C'est plus pour moi. Décider que c'est une profanation de ma génialité thoraïque, de ma grandeur, de ma noblesse de juif, que de faire cette faute. Et donc ça devient impossible. Il faut intégrer ça à un niveau où ça devient impossible. Bien, on va s'arrêter là. Alors la semaine prochaine, normalement, pour ceux qui veulent